pourquoi je ne me marie pas? C'est une question que tu m'as posée. D'ailleurs, toi qui me suis, tu m'as aussi posé cette question. Je vous invite le 23 juillet pour répondre à cette question. Ici, à 14h rue du Mété, avenue Jubentora numéro 2. Venez, on ne va pas beaucoup parler. Mais ces jours-là, on va tout dire. On va tout se dire. Et à l'Ikamba famille, pourquoi tu ne te maries pas? Et à l'Ikamba Noko, pourquoi tu ne te maries pas? C'est toi les problèmes? Peut-être c'est toi les problèmes. Peut-être c'est lui. Le coach Yannick vous invite le 23 juillet à 17h. Ne manquez pas. À bientôt. Bienvenue encore dans ces nouveaux épisodes de En route pour le mariage. Alors la fois passée, nous avons parlé de notre grande école et nous continuons toujours. Ça c'est spécial école du mariage, spécial école du mariage. Nous vous donnons les grandes lignes de notre école. Nous revenons, comme nous avons dit, avec une école, avec une grande école, la grande école du mariage. La grande école du mariage qui est, à mon avis, un outil important pour le marié. Il y a des écoles de leadership, des écoles de marketing, des écoles de comment bien parler en public, Toastmaster, je pense. Il y a beaucoup d'écoles. Et il est très important pour une chose aussi sérieuse, pour une institution aussi sérieuse, d'avoir aussi des écoles. C'est vrai, je vais faire les droits, je vais à l'UPC. Excusez-moi de faire la publicité. Je paye mon Minerval. Je fais les droits, je vais à l'UNEKIN, je vais faire la Polytechnique. C'est une bonne chose. Mais il y a une chose que nous oublions. Tout le monde, du moins la majorité des personnes, vont se marier un jour. Quelle est cette école qui enseigne le mariage? Alors, avec plusieurs professeurs dans le monde entier chrétien, il nous a semblé bon de commencer l'école du mariage. L'école du mariage. L'école du mariage, et notre grand thème dans cette école, c'est la spiritualité dans le mariage. La spiritualité dans les mariages. Je vais parler de la spiritualité. La Bible dit, les choses visibles sont faites des choses invisibles. Et j'aime bien ce que Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Dieu est spirituel. Et celui qui a institué le mariage est spirituel. Tu ne peux pas parler du mariage si tu ne tiens pas compte du spirituel. Tu ne peux pas penser mariage si tu ne tiens pas compte du spirituel. C'est vrai, il y a l'aspect financier. C'est vrai, il y a la famille. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres aspects sociaux. Mais il y a d'abord les spirituels, les divins, la divinité, les spirituels. Les spirituels. Dis à ton voisin qui te suit, spirituel. Dis-lui spirituel. Je regarde ma deuxième caméra, je dis encore spirituel. Si tu m'as raté, si je suis ici, spirituel. Spirituel. Et dans ces cours, ce grand thème, nous avons 4 leçons. Le grand cours de explorer les mystères du serpent dans le jardin d'Éden. Nous avons parlé de ça la fois passée. Nous n'allons pas y revenir. Nous avons montré comment les serpents étaient les plus rusés des animaux du jardin. C'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit dans Genèse 3. Il était les plus rusés, notre version dit les plus fins. Il était vraiment un tacticien, un malin. Je dirais même dire un félin. C'est ça le serpent. Nous avons parlé de comment les serpents, tout à titre introductif, comme on dit, on donne l'avant-première de ces cours, que vous ayez l'idée comment je vais, quel est le cours que je vais prendre, parce que n'oubliez pas, pour ceux qui vont s'inscrire dans notre site internet qui passe déjà au bas de l'écran et dans nos différents canaux d'inscription, notre numéro, tout cela qui passe au bas de l'écran et la bande passante qui est là. Pour ceux qui vont s'inscrire, vous avez deux options. Il y a l'option de prendre tous les 4 cours. Il y a l'option de prendre un seul cours ou l'autre cours. Ça dépend de vous et aussi des moyens qui sont mis à votre disposition. Alors, j'aimerais parler du deuxième cours que nous allons aborder dans notre école. Alors, il y a des gens qui m'écrivent, prophète, j'ai tel problème, et ça c'est tous les jours,
je reçois vos messages des quatre coins, des Tchangou, des Lukunga, des Funa, du mot Amba, je reçois vos messages. Je vous lis. C'est vrai que parfois on prend du temps pour répondre, mais nous vous lisons et nous disons merci. Merci à Dieu parce que nous avons compris que les mariages est un sujet qui est au centre de beaucoup d'attractions, beaucoup de débats, je dirais même beaucoup de polémiques. Le mariage est au centre de tout cela et il est important que nous sachions comment nous y prendre lorsqu'il s'agit du mariage. Il est important qu'on sache comment s'y prendre lorsqu'il s'agit du mariage. Et les mariages doivent être honorés de tous. Alors sans plus tarder, nous allons aborder notre deuxième cours. Les célibataires existent-ils réellement? Quelqu'un va me dire, mais tu veux réinventer la Bible? Non. Oh, non. Nous allons lire la même Bible que tu as. Si tu veux, même je peux lire ta Bible. Nous allons lire la même Bible que vous avez. Les célibataires existent-ils vraiment? C'est une question que je pose. Un cours, mais une question que je pose. Les célibataires existent-ils réellement? Nous avons un cours sur les maris de nuit. Nous allons parler de ça prochaine émission. Nous avons notre cours sur facteur X. Nous avons 4 cours dans cette session ici. Mais notre cours sur les célibataires existe-t-il vraiment? Demande à ce qu'on lise encore la parole de Dieu. Excusez-moi de lire avec le téléphone, ceux qui sont un peu choqués. Je n'ai pas une Bible en papier, j'en ai plusieurs. Pour des raisons d'économie du temps, je préfère lire celui du téléphone. Nous allons aller dans Genèse. Nous allons aller dans Genèse. Genèse 2. Genèse 2. Une tasse de thé, c'est toujours bien quand il fait froid. Donc, nous allons aller dans Genèse 2. Nous sommes prophètes d'Amélitas. Non, Améliti. C'est pas un problème, c'est pas un péché. Si vous lisez bien les versets 21 et les versets 22, vous allez voir qu'il y a 2 exercices que Dieu a fait. Dieu a tiré la côte chez Adam. Mais avant cela, il a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce sommeil-là? Là encore, on va en parler, mais je me rester sur mon thème. Est-ce que les célibataires existent? Est-ce que les célibataires existent? Quelqu'un va dire, prophète, là tu commences à inventer tes choses, tu commences à dire du n'importe quoi. C'est une question que j'ai posée. Je n'ai pas dit qu'ils existent ou n'existent pas. L'État veut que son état civil, qu'on dise il est célibataire, marié, célibataire ou marié. C'est souvent ça. Là, si je vais à la commune, les bourgmestres vont me poser la question, quel est ton état civil? Là, c'est la commune. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ici. J'aimerais qu'on lise la même Bible. Je vais retourner dans Genèse 2, 21. Je vais retourner encore dans Genèse 2, 21. Nous sommes là. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Premier exercice. Deuxième exercice. Et Dieu prit une de ses côtes. On va dans 22. Et Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. La femme provient d'où? Et nous allons en parler dans notre cours. Soyez calme. Vous aurez le temps de poser les questions. Toutes les questions possibles, vous aurez le temps de les poser, je vous assure. Inscrivez-vous encore sur ces cours. Est-ce que les célibataires existent? Il est très important car ces cours cachent beaucoup de mystères spirituels de ce qui vous arrive. Pourquoi tu es marié mais tu vois, il y a une troisième personne qui dort avec vous? Pourquoi tu es marié mais tu vois une autre personne dans ta maison? Pourquoi tu es marié mais tu as l'impression que tu n'es pas qu'avec ta femme, tu n'es pas qu'avec ton mari? La base est ici. Écoutez bien, la première femme qui a été créée par Dieu, elle est venue d'un homme. Nous sommes d'accord? Et le premier homme qui a été créé par Dieu, il avait une côte en elle qui avait une femme déjà à l'intérieur. C'est pas moi, c'est la Bible.
Parce que la Bible dit clairement que Dieu a pris une côte d'Adam. Et la même côte là, c'est là où on a créé Ève. Donc la source de Ève, c'est la côte. La côte était prise d'Adam. On ne l'a pas créée par une poussière. On n'a pas parlé Ève sort. Non. Et j'espère qu'on parle ici. Si tu n'aimes pas être choqué, tu peux zapper. Mais si tu veux entendre la vérité, reste sur Parole TV. Il y a une chose que j'aimerais te dire. Les célibataires existent-ils? Je pose une question. Je répondrai à la question pendant les cours, pas ici. Mais je vous donne des faits. Quels sont les faits? Le premier fait, la femme a été créée d'une côte. Deuxième fait, la côte vient d'Adam. Troisième fait, Adam, lorsqu'il a été créé, il avait cette côte-là en lui. À vous maintenant de juger à la maison si les célibataires existent ou pas. Moi, je parle du commencement et il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé. Pour cela, je vous dis, le mariage est spirituel. Il y a des choses que je ne vais pas dire à la télé, que je ne dirai jamais à la télé. Inscrivez-vous dans le cours où on parlera à cœur ouvert. On parlera sans porter des gants. Vous allez voir et vous allez poser des questions, mais je vous ai déjà donné un verset. Nous sommes que dans Genèse. Est-ce que le célibataire existe? Pose la question à ton voisin. Est-ce que le célibataire existe? Et j'irai même loin. Si vous remarquez les cérémonies de mariage, pourquoi on exige que la dot soit versée? Pourquoi? Pourquoi on exige que la dot soit versée? On veut juste aller chez les pères de l'homme, on dit bon, je veux ta fille, comme ceux qui aiment bien faire du spectacle, il va s'agenouiller dans la gare centrale avec des photographes, et puis, je dis yes, des choses vraiment qui n'ont ni tête. Je ne vais pas commencer à polémiquer, mais des choses qui n'ont pas trop d'importance. Après avoir fait agenouiller les garçons d'autrui, qu'est-ce qui arrive? Après avoir fait créer la fille d'autrui devant ses amis et lui mettre la bague, est-ce que tu t'es rassuré c'est les célibataires? Est-ce qu'avant de témoigner, tu t'es rassuré c'est les célibataires? Lorsque tu as donné ta dot, est-ce que tu as donné seulement les objets ou bien tu as donné les objets d'esprit? Lorsque tu as récupéré la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les gens m'ont dit, prophète Daniel Obey, je m'accorde. Ah oui, je dois vous parler. Notre grand cours, c'est la spiritualité dans les mariages. On va explorer les facettes spirituelles du mariage. Et il est très important. Toi, célibataire, que tu t'inscrives dans ce cours ici. Parce que tu dois connaître ton état. Est-ce que tu es célibataire vraiment? Est-ce que tu es célibataire? Ou tu es marié? Est-ce que tu es marié inconsciemment ou consciemment? Écoutez, je vais terminer par là. Comme je dis, je n'enseigne pas sur ça. Je vous donne juste l'avant-première de chaque cours. Il y a de cela quelques mois, une femme est venue me voir dans mon bureau. Elle m'a dit, prophète, il y a une chose que j'ai remarquée, et c'est une femme mariée. Elle a remarqué que elle a fait plusieurs fausses couches, d'ailleurs. Elle a remarqué, je vais résumer l'histoire, elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle va avec son mari, je vais coder, nous sommes à la télé, elle fait toujours un rêve d'une personne et sa famille qui est à l'intérieur. Elle fait toujours ces rêves-là. Et elle-même, elle me dit, elle me pose la question, est-ce que cette personne c'est mon mari de nuit? Point d'interrogation. Là encore, c'est un cours qu'on va donner, on en parlera la fois prochaine. Mais pourquoi je donne ce témoignage? La personne elle-même a reconnu que on est à deux, mais je suis en train de voir une personne qui existait même avant mon mariage. Je suis même doté, mais pourquoi cette personne je la vois? Et je sens sa présence comme si elle est physique. Et je pose encore la question, est-ce que les célibataires existent? Mon frère, avant de te marier, tu t'es rassuré que tu n'es plus célibataire. Ma soeur, avant de te marier, tu t'es rassuré que tu n'es plus célibataire. Parce que les premiers mariages, c'était même un mariage de célibataire. Ah oui. Les premiers mariages, c'était un mariage déjà des gens qui sont mariés. Adam, Ève était déjà à l'intérieur d'Adam. On a juste fait sortir pour avoir une relation physique. De deux,
Ève, elle est venue d'Adam. Elle n'est pas sortie de nulle part. Elle appartenait déjà à Adam. Donc, Adam avait Ève à l'intérieur et Ève était dans Adam. Automatiquement, les premiers mariages n'étaient pas des mariages célibataires. Les choses que j'ai dit la Bible, j'ai pas lu les Corans. J'aime les Corans. J'ai pas lu un autre livre d'une autre religion. J'ai lu la Bible. Je parle aux chrétiens ici. Lisez la parole de Dieu. Nous allons répondre à cette question. Je vois déjà dans les maisons, l'agitation commence. Même ici au plateau, je vois des gens devenir très crispés. Je me pose la question. Si c'est pas aussi cette question, je vais vous dire, suivez les cours. Inscrivez-vous. Il n'y a pas beaucoup à dire. Inscrivez-vous seulement sur les cours. Et toutes les informations, ça sera sur Zoom, la toute dernière semaine de juillet, les derniers week-ends de juillet. Donc vendredi, samedi, dimanche. Mais on clôture les inscriptions une semaine avant. Donc inscrivez-vous maintenant, écrivez le numéro à notre site internet, on va vous donner les détails. Et Dieu va vous faire du bien. Je ne suis pas là pour vous effrayer, mais je serai dans la peau du professeur. Et ces choses doivent être dites, mais en privé. Que Dieu te bénisse, à la prochaine. Pourquoi je ne me marie pas? C'est une question que tu m'as posée. D'ailleurs, toi qui me suis, tu m'as aussi posé cette question. Je vous invite le 23 juillet pour répondre à cette question. Ici, à 14e rue du Mété, avenue Jubentora numéro 2. Venez, on ne va pas beaucoup parler. Mais ces jours-là, on va tout dire. On va tout se dire. Et à l'Ikamba famille, pourquoi tu ne te maries pas? Et à l'Ikamba Noko, pourquoi tu ne te maries pas? C'est toi les problèmes? Peut-être c'est toi les problèmes. Peut-être c'est lui. Le coach Yannick vous invite le 23 juillet à 17h. Ne manquez pas. À bientôt.